Toute ma vie, j'ai eu la passion du peuple français. Nous sommes, et ce sont de beaux mots, citoyens français. Et j'ai choisi ce soir de vous parler de la citoyenneté. C'est un mot sur un passeport. C'est bien plus que cela. Nous sommes tous fils et filles de France, d'une histoire millénaire, les enfants de tous ceux qui, ce soir, nous assurent que nous sommes libres, que nous pouvons débattre, que nous pouvons parler, que nous avons notre destin entre nos mains parce qu'ils ont travaillé, qu'ils ont épargné et qu'ils ont entrepris, parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont été blessés et qu'ils sont morts, tant et tant d'entre eux, sur tous les champs de bataille de l'Europe et de la Terre qui font de nous ce que nous sommes. C'est eux qui nous permettent d'être ici. Et c'est avec eux tous, avec tous les héros de notre histoire et avec ceux plus nombreux qui ont été les héroïnes et les héros du quotidien que je veux vous parler de la politique de citoyenneté que je conduirai pour l'amour de la France et de tous les Français. Je suis français. Des Français le disent en présentant un CV ou en tendant leur passeport. D'autres avant eux l'ont dit devant un peloton d'exécution ou dans les camps de la mort. Ils sont tant et tant pour qui je suis français, disaient l'essentiel d'eux-mêmes, le plus précieux et le plus haut, ce pourquoi certains ont donné leur vie, ce pourquoi vivre ou mourir prenait tout son sens. Faut-il que ce sens soit perdu à tout jamais? Parce que l'Union européenne, parce que la mondialisation, parce que l'individu tout-puissant sans frontières et sans nation deviendrait la panacée, l'horizon indépassable. Je n'accepte pas qu'être français ne veuille plus rien dire. J'observe d'ailleurs que pour des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui aspirent à devenir français, être citoyen français veut dire quelque chose. Non seulement ils partagent une idée certaine de la France, mais ils ont sur la liberté, sur le mode de vie, sur la République, sur le génie national, des idées bien précises. Combien de femmes dans le monde aspirent à devenir françaises pour être libres comme les Françaises le sont ou doivent l'être? Être français, ça n'est pas rien. Être français, c'est être libre. La première composante de cette liberté est politique, et c'est de choisir son destin. Qu'il s'agisse d'affirmer l'identité nationale, qu'il s'agisse de mettre chaque Français devant ses responsabilités de citoyen, qu'il s'agisse de rendre aux Français le droit de choisir qui est français et à quelles conditions le devenir, rendre au débat public sa vigueur et sa franchise est un impératif. Je veux que les Français soient fiers d'être Français. Cette ambition désarmera l'attraction qu'exercent des fondamentalismes religieux, des idéologies de toute nature sur tant de jeunes ou moins jeunes Français qui ne savent plus qui ils sont. Je veux que la citoyenneté soit un trait d'union entre Françaises et Français, un bien commun, je le disais, qui fasse entre l'union qui prime toutes les différences. Et je veux que la citoyenneté française ne soit plus un hasard ou une aubaine, qu'elle soit le fruit de la transmission de parents français ou d'un engagement personnel célébré. La France n'a pas pris la tête du combat contre l'esclavage, voici bientôt 2 siècles, pour s'abandonner à l'esclavage moderne qu'est le trafic de migrants. La politique de citoyenneté, c'est garantir à toutes les Françaises, à tous les Français qu'ils ne seront pas laissés sur le bord du chemin, qu'ils ne seront pas sacrifiés à des intérêts étrangers, qu'ils ne seront pas concurrencés par d'autres plus performants, moins chers ou plus soumis. L'ennemi, c'est l'individualisme radical qui fait de chaque homme, de chaque femme, une marchandise comme une autre. Un gouvernement vraiment représentatif du peuple français, un État garant du bien commun et du contenu de la vie en commun sont les bases de la nouvelle citoyenneté que nous construirons. Je n'accepte pas que les Français se voient dénier le droit de choisir. Et je dois donc, c'est un préalable indispensable, rendre à la France et au peuple français sa souveraineté pleine et entière. Nous n'acceptons pas davantage que les Français se voient nier le droit de dire qui en est et qui n'en est pas. Seuls les Français décident de qui est français. Le second ennemi de la citoyenneté procède du premier et c'est le multiculturalisme. Il appartient aux citoyens français de confession musulmane de nous dire ce qu'est l'islam, leur islam à eux, et pas aux envoyés des frères musulmans ou de toute organisation islamiste. Il nous appartient à nous de leur dire tout aussi clairement ce qu'est la France, ce que signifie vivre en France, ce qu'exige être citoyen français. Une France forte n'a rien à craindre de Français de confession musulmane qui trouveront dans la nation l'espace de liberté civique que le fondamentalisme menace. Qui est français?
Le principe est simple. Est française celle ou celui pour qui la France passe avant tout. Comme jadis, la France accueillait généreusement tous ceux qui s'étaient battus pour elle et devenaient français par le sang versé, la France accueille tous ceux qui viennent à elle par amour de la France. Est français qui place la France au-dessus de tout autre attachement public, qu'il soit religieux, politique, idéologique ou régionaliste. Est français qui sait à tout moment, quelle que soit la violence des débats ou des affrontements avec d'autres Français, que ce qui l'oppose à ses adversaires est bien moins que ce qui l'unit à eux. Est français qui reconnaît que la loi de la République est la seule loi qui s'applique sur le territoire et que cette loi unique et commune est la condition de la liberté de toutes et de tous. Et pour le dire très directement, c'est l'amour de la France qui distingue les Français et c'est le fait que la France soit à chacune, à chacun plus qu'une patrie, le lieu déterminant de son rapport aux autres et à lui-même. Ce principe s'accompagne d'un second, c'est aux Françaises et aux Français de dire qui est français. J'engagerai une consultation nationale sur un sujet précis. Quelles sont les conditions d'entrée, de séjour et d'acquisition de la nationalité? Cette consultation portera sur la nature, le périmètre et l'accès à nos systèmes de protection sociale et à nos régimes de solidarité, désormais si peu nationaux. La citoyenneté est la base de la solidarité. Être citoyen français donne droit à cette solidarité. C'est aux Français et à eux seuls de dire à quelles conditions, par exemple, de cotisation préalable, de garantie de l'État dont ils sont ressortissants, de nouveaux arrivants peuvent en bénéficier, à quel niveau et comment. Il n'y a pas une politique de gauche et une politique de droite en matière de citoyenneté. Il y a la politique de la France, conforme à la volonté des Français de demeurer ce qu'ils sont sur leur sol et dans leur histoire, conforme à l'intérêt national, conforme au génie national de la France. C'est la politique d'une citoyenneté forte qui garantit la France et la République contre tous les fondamentalismes, contre toutes les soumissions, contre tous les fanatismes. Et c'est pour l'amour de la France et du peuple de France que je conduirai notre combat de la citoyenneté. Il est au cœur de notre projet pour la France. C'est le combat pour notre liberté politique, cette liberté collective sans laquelle nos libertés individuelles ne sont rien, et c'est le combat le plus actuel de tous les Français libres. Vive la République et vive la France.